Hey tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, aujourd'hui je vais vous apprendre 10 faits sur nos amis japonais. Oui, nous allons passer de l'autre côté du Pacifique, de l'autre côté de l'océan, de l'autre côté de... Je vais m'arrêter là tout de suite. Donc je vais vous apprendre 10 faits qui peuvent être très bien. Et les japonais, tu vois, ils ont une belle culture. Et des fois tu te demandes ce qu'ils ont dans le ziboulot. À croire qu'ils sont complètement fous. On va croire plutôt dire que c'est complètement un monde à part des fois. En numéro 1, au Japon, on peut dormir au boulot. Parce que la raison signifie que si on dort au boulot, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop travaillé. Ce qui est complètement logique. Bah oui, tu travailles trop, tu t'endors au boulot, le patron il est content, il t'applaudit. Pourquoi ça se passe pas comme ça en France, merde? Les Français, prenez exemple. On dort au boulot, on a trop travaillé. Non, le mec il vient te casser les pieds parce que tu dors. Alors qu'au Japon, il te laisse tranquille. Vous nous laissez tranquille. On fait notre truc, on dort. Tu dors toute la journée, t'as rien foutu de la journée. Mais bon, on dort. On a beaucoup trop travaillé hier. Voilà, c'est ça l'excuse pourrie. On a trop travaillé hier. Donc vous nous laissez pioncer tranquille. Et après, on n'en parle plus. En numéro 2, celui-là, je pense que ça va être mon préféré. Les élèves et les professeurs nettoient leur salle de classe chaque jour de la semaine. T'as les élèves et les professeurs. On n'oublie pas les professeurs aussi. Nettoient la salle de classe. Et bah ça fait des économies pour les femmes de ménage déjà. Bon, ça fait un peu de moins de métier en moins, mais bon. Mais moi je trouve ça magnifique parce qu'au moins c'est un culte aux élèves de dire voilà on va faire le ménage, mais avec le professeur. Comme ça le professeur il se tourne pas les pouces, il regarde pas ses élèves débarrasser son bureau. Tu t'occupes de ton bureau. Ensuite, en numéro 3, c'est plutôt un fait on va dire historique. Qui remonte à quand même assez loin, donc je pense que vous connaissez tous le Titanic, donc le bateau qui s'est échoué contre un iceberg, etc. Il y a même des films dessus, donc voilà. Et bah sachez qu'il y a eu des survivants et parmi eux il y a eu un japonais. Et bah ce japonais a été renié par tout le monde. Le mec, je comprends pas, là je vous comprends pas. Parce que au Japon, vous êtes considéré comme un lâche parce que techniquement, d'après leur culture, il était censé mourir là-bas. Donc, si tu reviens en vie alors que t'as survécu, je sais pas, 20 jours dans la forêt amazonienne, t'étais limite en train de te faire bouffer par je sais quoi comme animaux. Non, ils s'en battent les couilles, ils te disent t'es un putain de lâche, fallait crever dans la forêt. Alors que lui, là, il fallait crever sur le Titanic. Le quatrième fait que je vous présente, c'est, à mon avis, le meilleur. C'est le festival qu'on devrait avoir en France aussi. Ça en plairait à plus d'un. Ce serait complètement chelou, mais c'est pas mal, j'aime bien ce festival. Donc il s'agit du festival... Et j'ai oublié le nom. Kanamara Matsuri, qui est le festival de la fertilité et du pénis. Me demandez pas pourquoi, voilà, c'est les japonais, je vous ai prévenu au début de la vidéo, ils sont un peu chelous des fois. Moi je pense que ce jour de festival, ça doit niquer sec toute la journée mon gars, à mon avis c'est à ce moment-là qu'ils se reproduisent. C'est leur moment de chaleur à mon avis aux japonais, donc ce jour-là ils sont tous en train de niquer, ils font des bébés. Donc à mon avis c'est ça, le moment c'est le jour. Aujourd'hui tiens, ils ont inculpé ça au Japon. Aujourd'hui vous faites que niquer, vous faites rien d'autre chose, c'est le festival de la fertilité et du pénis. Donc les gars vous sortez tous vos bites et ainsi de suite. Ça devient dégueulasse. Ensuite en numéro 5, alors ça... Je suis sûr que les Français, vous devriez prendre exemple. Au Japon, les trains ont un retard moyen de 18 secondes. Je pense que vous voyez pour qui est ce message. Voilà. Je pense que, voilà. Je pense que SNCF, vous êtes reconnus. Donc les gars, prenez exemple par contre là sur le Japon. Ce serait pas mal. Parce que là, à mon avis, vous avez pris exemple sur le Japon. Mais sur le premier fait, les gars. On dort pas au boulot. Vous conduisez un train. Il y a des gens à l'intérieur. Je m'en fous que tu dormes au bureau ou quelque chose comme ça. Mais tu dors pas au boulot. On n'est pas au Japon ici. On est en France, les gars. T'imagines? C'est 18 secondes. Alors que tu sais que là-bas, au Japon, s'ils ont plus d'une minute de retard, c'est la compagnie qui s'excuse. Alors que nous, ils ont plus de 15 minutes de retard. Ils s'excusent pas. Excusez-nous, problème voyageur. Bon cul, oui, il y a un mec sur la route ou je sais pas quoi, ou le mec il s'est endormi, c'est sûr. En 6ème position, le fait que je trouve complètement inutile. Alors ça, la France, je vous dis un grand bravo. Parce qu'à mon avis, au Japon, ça va être un bordel pour se retrouver. Les rues, au Japon, n'ont pas de nom. Alors ça, je ne comprends pas. T'imagines un touriste qui débarque en France, qui débarque au Japon, pas en France, oui, au Japon. Il débarque au Japon, il arrive, il sait même pas où il est sorti de la gare, il se dit, il est où mon hôtel? Et tu peux même pas dire, genre, l'adresse d'une personne. Même le taxi, c'est même pas où aller, y a pas d'adresse. Enfin, je sais pas comment ils font pour se repérer là-bas, ils doivent avoir un sens de l'alimentation, à mon avis, hors norme. T'imagines en plus au Japon, donc y a masse de trucs, y a masse d'immeubles, y a partout, c'est du monde de partout. Donc quand il va te dire tourne à droite, tourne à gauche, tout comme ça, tu vas arriver à un sens, mon gars, tu es déjà perdu, laisse tomber. Alors pour celui-là, par contre, je suis désolé, les Japonais, mais qu'est-ce qui vous prend? Le fait numéro 7, alors apparemment, Godzilla, donc c'est le lézard géant, la mascotte du Japon, serait un citoyen japonais officiel.
Alors ça, j'ai pas compris. Les gars, on va commencer à se calmer un petit peu. Godzilla, t'imagines s'il débarque dans le Japon? Bonjour, je suis un italien, vous avez votre passeport? Oui, voilà, tenez. Non, ça marche pas comme ça, il est citoyen officiel. Manquerait plus que Astérix et Obélix soit citoyen officiel de France. Et puis quand encore? En numéro 8, cette fois-ci, je sais pas, mais les Japonais, arrêtez par pitié de nous faire des trucs comme ça. Au Japon, il y a plus d'1 million de personnes qui ne sortent jamais de leur chambre. Et les gars, j'espère que vous travaillez sur votre ordinateur parce que sinon vous ramenez pas un rond. En 9ème position, cette fois-ci, alors là, je sais pas ce qui leur arrive, mais ils sont complètement tarés, ces Japonais. Il y a plus d'animaux de compagnie que d'enfants. La loi de l'enfant unique, je comprends tout à fait. Mais je devrais faire une loi quand même pour les chiens, les animaux uniques. Parce qu'il y en a certains qui en ont quand même plusieurs. Voire 5-6 animaux de compagnie. Donc je comprends que t'aimes bien les chiens, les chats et tout, tralala. Enfin, après ça devient... Pourquoi on parle de chien, chat quand on parle de japonais tout de suite? Alors là, tout de suite. Ensuite, en 10ème position, donc on a le top du top. Là, les japonais, vous nous battez à plat de couture. Mais jamais j'aurais pensé que ça aurait été dans ce pays-là, ce truc. Au Japon, le KFC, donc oui, le KFC, vous savez bien ce que c'est le KFC, est un repas traditionnel de Noël. Vous êtes sérieux, les gars? Un repas traditionnel de Noël. En France, on a la bûche. Aux États-Unis, ils ont d'autres trucs, tels que Thanksgiving, des trucs comme ça. Ah non, eux, c'est le KFC, normal. J'aurais pas dit ici, moi. Donc, les gars, par pitié, arrêtez d'aller bouffer au KFC. En plus, t'imagines, le KFC, il doit faire faillite là-bas. C'est le seul jour de l'année où il bosse. Bon, les gars, je vous embrasse que le jour de Noël parce que c'est le repas traditionnel, sinon les autres jours, j'ai pas besoin de vous. Les autres jours de l'année, le KFC il est fermé. Alors que nous, ici, le KFC il est tous les jours ouverts, sauf le jour de Noël. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Comme ça, je vous en ferai d'autres de ce type. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. etc. Et sur ce, je vous dis... Juste Voilà, c'est bon, c'est dit, on peut commencer à jouer. On fait comme la dernière fois, on se met 7 cartes, 7 cartes.